Bien-aimés, salut. Le message que le Seigneur nous permet de donner en ce moment a pour titre la trahance. La trahance agressive. Dans la trahance agressive, nous sommes portés de lire dans Luc 17, verset 37. Là, je lis. Les disciples dirent, « Où sera, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Et si nous ne comprenons pas, allons encore dans Matthieu 24 et lisons le verset 28 qui dit « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. » Donc dans les deux passages, nous comprenons que il y a quelque chose qui se passe entre deux corps, entre les cadavres et les vautours. Il y a un attrait, une attirance. C'est pourquoi notre thème, notre titre est la trahance. Maintenant, le mot agressif ou la trahance agressive, quel est le sens? Donc, en ce qui concerne les hommes et le diable ou les démons, il y a une attirance, il y a une relation, un attrait, une sorte d'aimantation entre les deux qui n'est pas amoureux ou amoureuse. C'est un combat continu. Un combat continu. Les démons sont toujours attirés vers là où les hommes se rassemblent. Quand les enfants de Dieu se rassemblent en quelque lieu, les démons sont attirés. Les puissants des ténèbres sont attirés. C'est pourquoi nous parlons d'une attraction agressive. Lorsque vous ne savez pas ceci, vous serez surpris. Mais si vous le savez, vous ne devez pas être surpris. Mais la plupart des temps, comme le dit le Seigneur, là où s'assemblent les aigles, enfin, là où se trouvent les cadavres, les corps étendus, là, les aigles ou les vautours rôdent. Pourquoi? Pour manger la chair des cadavres. Et la Bible va encore plus loin dans le psaume 12 au verset 9, nous n'allons pas lire, qui nous dit ceci. Les méchants se promènent en tout lieu quand la bassesse règne au milieu des fils de l'homme. Je reprends. Les démons se promènent en tout lieu, librement, quand la bassesse, c'est-à-dire le péché, est rendu vulgaire au milieu des êtres humains. Bon, nous allons dire que c'est un élément de la nature, mais ce n'est pas un élément de la nature. C'est un élément qui est venu avec la chute de l'homme. C'est avec la chute de l'homme. Aujourd'hui, quand vous regardez le monde, vous vous rendez compte que le monde est corrompu. Comme Adam qui est le maître, c'est à lui qu'on a confié l'ambassade de la terre. C'est à lui qui devait gérer la terre et rendre des comptes au Créateur. Mais comme Adam ne sait plus à décider de désobéir à son Créateur, de vivre, d'aimer la chair, de vivre libre de Dieu, alors tout le monde a dit, mais oui, si c'est comme ça, moi aussi. Si c'est comme ça, moi aussi. Si le roi est comme ça, moi aussi. Tant que le dirigeant est faux, comment les citoyens seront justes?
ils seront faux aussi. Donc, avec la chute d'Adam, tout ce qui existe dans le monde a été corrompu. Tout ce qui existe dans le monde a été corrompu. C'est ce que nous allons voir ici. Nous allons commencer par les choses de la nature. Et après, nous allons aussi parler des humains, de la corruption des humains et des bêtes. Des bêtes, c'est-à-dire des animaux. Donc, au niveau de la nature, la corruption des éléments de la nature, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons, nous lisons dans Marc chapitre 4. Nous parlons de Marc. Marc chapitre 4. Le verset 35 dit ceci. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait d'eau. C'est-à-dire la barque se remplissait d'eau. Bien-aimé dans le Seigneur. La première fois quand j'étais converti et j'ai lu ce passage, j'étais troublé. J'ai dit, mais Jésus était dans la barque. Comment se fait-il qu'il est menacé de mort? Alléluia. Plus tard, j'ai fini de lire toute la Bible et j'ai vu que Jésus a été crucifié. Donc, tout le long de la vie de Jésus, il a eu des attentats. Satan a procédé par des attentats, c'est-à-dire des tentatives de tuer Jésus. Mais celui qui lit sa Bible dans un angle va dire que Jésus a planifié certaines choses. Mes amis, rendons-nous compte de quelque chose qui est réel, qui est un fait réel. La vie sur terre, c'est un combat perpétuel. Jésus a été envoyé dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu, c'est ce que la Bible dit. Le monde s'est plu dans le péché. Le monde s'est intéressé au péché et s'est stationné dans le mal. Et à tout bout de champ, les choses de la nature que Dieu lui-même a créées en utilisant Jésus. Il a passé par Jésus-Christ pour créer le vent, pour créer le ciel, pour créer les choses. Lisez votre Bible, je ne vous apprends rien. Hébreux 1, chapitre 1, le verset 3 nous dit que c'est par lui, n'est-ce pas, que toutes choses ont été créées. Jean, chapitre 1, le verset 3 nous dit la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, quand le Créateur est venu, les choses créées, n'est-ce pas, les choses que le Créateur a engendrées, se sont intéressés à le persécuter, à aider Satan à accomplir plutôt ces mauvaises choses. Bien-aimés dans le Seigneur, un exemple banal, le vent. La Bible nous dit au verset 37 que le vent et les flots, c'est-à-dire la mer, ont menacé la vie de Jésus-Christ quand il était dans le bateau. Au lieu de se prosterner et d'adorer Jésus-Christ pour recevoir encore la bénédiction de Dieu, ces éléments de la nature ont commencé par travailler de concert pour que Jésus meure, pour que la barque soit remplie et comme ça, elle va descendre sous l'eau et les passagers vont mourir. Et avec qui? Avec le Créateur, Jésus-Christ le Tout-Puissant. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous voulons dire dans ce message? Nous voulons seulement dire que la vie n'est pas simple comme vous la voyez. Dans la vie, il faut combattre. Les démons sont attirés et les démons possèdent les choses, c'est-à-dire corrompent les choses, c'est-à-dire excitent les choses de la nature, le vent, les arbres, la mer, le ciel, les étoiles, les oiseaux. Tout est corruptible. Tout est corruptible. Tout est corruptible. Ces éléments de la nature sont corruptibles par les démons. Les démons les manipulent. Ils renversent les avions. Les avions remplis de pasteurs les renversent. Et les hommes de Dieu meurent. Renversent les bateaux.
renversent, détruisent les villes, renversent, amènent l'inondation pour tuer les gens. Quelle réponse nous allons amener à tout cela? Et quelle est la réponse que Jésus a amenée? Le verset 38 dit ceci. Et lui, c'est-à-dire Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que Jésus ne t'inquiète pas de ce que nous avons des problèmes aujourd'hui dans le monde? Est-ce que Jésus ne s'inquiète pas de ce que actuellement l'Église est menacée dans certains pays du monde de disparition? Est-ce que Jésus ne s'inquiète pas qu'il y a plus de 6 mois, il n'y a pas de culte et que nos fidèles commencent par enceinter et faire des choses, vivre la débauche dans notre pays? Est-ce que Jésus ne s'inquiète pas? Mais quelle est la réponse de Jésus à cette question que certains pasteurs posent? Certains demandent, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est vraiment là? S'il est là, pourquoi on n'ouvre pas les églises? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de l'attirance des démons. Les démons viennent, ils sont violents là où il y a des cadavres. Là où le peuple de Dieu est mort. Là où les gens n'ont pas la foi, mais ils font du bruit. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a choisi d'aller dormir. Parce que lui, il sait qu'il n'a pas de problème. Jésus n'a pas de problème. Il ne mourra pas n'importe comment. Il mourra quand le ciel va décider qu'il va rentrer. Est-ce que nous avons cette foi? Les démons sont attirés par là où il n'y a pas la foi. Nous avons dit tout à l'heure que les sorciers, les méchants se promènent là où il y a la bassesse, là où il y a la fausseté, là où on dit Jésus et on a encore un gris-gris enterré quelque part. Là où on dit que Jésus est là, Jésus c'est ici, c'est nous qui sommes la grande église. Mais il y a des petits rudiments là, dans leur poche. Et avec ces rudiments, ils font des miracles, ils tuent, ils se tuent, ils s'entretuent. Et ça réussit. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis ceci, la nature elle-même est sollicitée par les démons pour tuer. Et ils ont même essayé de tuer Jésus-Christ ce jour-là. Bien-aimés, Jésus nous met en garde. Le verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? La Bible dit que Jésus s'est réveillé et il a seulement menacé le vent. Hey, tais-toi. Et la mer calme. Calme-toi. Et ça, les éléments de la nature ont obéi. Et Jésus parle ici à mes chers apôtres. Hein? À mes chers apôtres. Les apôtres étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés, leur mort, eux-mêmes ils ont dit qu'ils étaient menacés de mort. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que ces gens-là ont la foi qui sauve? Je dis bien la foi qui sauve. Le verset 40, Jésus dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ce n'est pas que les apôtres n'avaient pas la foi. Ils avaient une fausse foi. Ils suivaient Jésus, mais ils avaient une fausse foi. Est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. Lorsque vous avez une fausse foi, c'est une foi. Jésus vous dit que vous n'avez pas la foi. Vous n'avez pas la foi. Voilà la confrontation avec les démons qui sont capables de manipuler les éléments de la nature. Le vent et l'océan, ce sont des éléments de la nature, mais qui sont manipulables. Qui sont manipulables. Parce que l'univers est corrompu. Les démons ont parlé à toutes choses. Ils peuvent manipuler le soleil, ils peuvent manipuler la lune, ils peuvent manipuler les nuages, manipuler la pluie, manipuler les montagnes. Nous devons avoir la foi pour vivre. Nous devons avoir la foi, et surtout nous qui avons le titre d'enfants de Dieu. C'est dangereux si nous n'avons pas la foi qui nous sauve. Bien-aimés dans le Seigneur. Voilà, oui, nous sommes en train de parler des éléments de la nature.
Maintenant, parlons des humains. Parlons des humains. Au verset 1 et 6 du chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 5 de Marc, Marc 5. Ils arrivaient de l'autre bout, de l'autre bord, à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ici, nous voyons qu'il y a un possédé, un fou, qui dormait dans les sépulcres, qui faisait beaucoup de choses, qui épouvantait les gens, de sorte que les gens ne passaient plus par là. Bien-aimé dans le Seigneur. Les démons ont possédé la nature. Maintenant, on nous apprend que les démons ont possédé les humains. Sont capables de posséder un homme qui a un avenir, de le posséder et de le rendre méchant, mauvais. L'homme va manger la chair humaine, boire le sang de l'homme. Satan va corrompre quelqu'un. Petit à petit, tu rentres dedans. On dit premier degré, tu as deuxième degré, septième degré, huitième degré. Bien-aimé. Et finalement, on dit que tu as 33. Tu as combien de degrés? Et tu commences par boire le sang humain. Le sang humain. Manger la chair, manger des bébés crus. Bien-aimé dans le Seigneur, vous préparez, je ne sais pas. L'homme a été progressivement capturé par les puissants des ténèbres. Et l'homme est devenu méchant, mauvais. Ici, cet homme-là, est-ce que son péché est plus grand que le nôtre? Dans Luc 13, Jésus répond, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Est-ce que l'homme-là, les gens qui étaient sous la tour, et la tour est tombée sur eux, est-ce qu'ils étaient plus pécheurs? C'est parce qu'ils étaient les plus pécheurs? Non. Et Jésus dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ce n'est pas beaucoup de péchés qui amènent Satan à vous éliminer, à vous rendre fou, à détruire votre vie. Si vous êtes dans son royaume, il va faire de vous ce qu'il veut. La Bible dit que nous étions errants, comme des brebis. Où est-ce qu'on se promenait? Dans le royaume du diable. Et donc, si tu as des coqs, des pintades, des chèvres, des moutons, des bœufs dans ta maison, c'est pour toi. Et quand tu as besoin, tu tues et tu manges. C'est ce qui se passe dans le royaume du monde. Bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce que nous disons? Nous disons que le diable a corrompu ici un homme. Et il l'a utilisé. Gloire à Dieu. Jésus l'a sauvé. Nous allons voir encore que le diable possédait toute une ville ou tout un pays. Dans le verset 17 de Marc 5, là où nous sommes, nous lisons ceci. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Ouais, ce n'est même pas leur ville, mais toute la région. Donc les gens qui ont vu la délivrance de l'homme de Gadara, ils sont un peu intéressés, mais ça ne les a pas plu, ça ne les a pas intéressés. Parce que la richesse de cet homme-là est perdue. Celui à qui appartient l'époque n'est pas... c'est un grand du milieu. Donc, les grands du milieu sont venus supplier Jésus. Il ne faut pas venir chez nous. Et Jésus est parti. Bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que nous disons? Nous disons que Satan a pu posséder, je ne sais pas, c'est par cet homme, celui qui a perdu les porcs, c'est lui qui a convaincu les sages, les sages de leur milieu, les sages du village, de venir dire à Jésus de ne pas venir. Bien-aimé dans le Seigneur. Et tout le monde a accepté ça. Et ces hommes ont quitté leur
ville pour venir vers Jésus, là où le Seigneur est, pour lui dire, s'il vous plaît, nous ne voulons pas vous voir chez nous. Vous ne pouvez pas imaginer l'ampleur de cette demande. S'il vous plaît, monsieur, ne venez pas chez nous. Ceci est spirituellement grave. Si Jésus n'avait pas trouvé une solution pour les gens de Gadara, imaginez aujourd'hui, il y aura beaucoup de pays qui seront ennemis de Jésus, qui vont placer leur armée pour empêcher les chrétiens de venir chez eux. Donc il ne devait pas avoir d'évangélisation du monde sur le plan systématique. Et puisque Jésus a trouvé une solution, regardez aujourd'hui, nous avons des solutions. Et il y a des pays aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de pays aujourd'hui dans le monde, qui ont interdit à Jésus d'aller chez eux. Ce sont des Gadaréniens. Ça veut dire que dans ce pays, les dirigeants de ce pays sont possédés. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans ce pays, le mal est sous-jacent et dominant. Ça veut dire que dans ce pays, c'est l'idolâtrie qui domine. C'est la méchanceté, l'injustice. Ça veut dire que dans ce pays, décapiter un homme, c'est un amusement. Tuer un homme, c'est un amusement. Ça veut dire que dans ce pays, on n'obéit pas à la parole. Et ils ne veulent pas voir Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les pays dans lesquels la Bible fait peur, Jésus lui-même fait peur, alors que nous connaissons tous Jésus. C'est quelqu'un qui est aimable, bon, pardonnant. Comment Jésus peut faire peur à une personne, à tout un pays, à toute une région dans le monde? Et ça ne nous dit rien. Le monde contient des pays qui sont archi-démoniaques, possédés. Voilà pourquoi le monde souffre. Voilà pourquoi les restes de la terre souffrent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de dire que toute une région est possédée et on a osé dire au Créateur de ne pas envoyer son fils là-bas. D'ailleurs, ils ne reconnaissent pas qu'il est venu dans la chair d'un être humain pour montrer la vie angélique, divine aux êtres humains. Ils disent que Jésus n'est rien, il n'est qu'un prophète. Voilà, c'est pourquoi ils n'ont pas copié la vie de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, les démons ont corrompu l'univers. Et quel est notre rôle? Par exemple, nous sommes dans un pays où l'adoration est pour le moment libre. C'est-à-dire la liberté de religion est pour le moment libre. Bien-aimés, mais regardez aussi notre pays. Il y a des gens qui vivent une vie contradictoire, qui vivent une vie telle que, comme s'ils n'ont jamais vu un évangéliste dans leur maison ou dans leur chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, quelle est la réponse devant la corruption de tout l'univers? Les démons corrompus le monde. Les démons corrompus les hommes. Les démons corrompus les éléments de la nature. Quelle est notre réponse? Quelle est ta réponse? Tu vas vivre comme les gens que je vois chez moi, qui disent des bêtises sur Jésus. Des gens qui disent des bêtises sur Jésus, qui prennent des décisions d'ignorants et qui meurent comme des mouches. Et qui sont frappés comme les Philistins. Des gens qui parlent, qui agissent sans aucune crainte de Dieu. Et les voilà qui ont l'hémorroïde. Les voilà qui souffrent de maladies terribles. Au lieu d'avoir la bénédiction de Dieu, sont maudits. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous parler. Tu dois avoir une réaction qui est différente des hommes de Gadara. Je suis certain que le monde est corrompu. Les éléments de la nature, les humains, les animaux sont corrompus. Même les poissons dans la mer sont corrompus. Mais
Je suis convaincu que Jésus est venu dans le monde. Il a vécu une vie différente. Il a vécu une vie enseignante. Il a vécu une vie conséquente. Quelle est notre conduite? Bien-aimé, premièrement, il faut avoir la foi. Deuxièmement, il faut avoir la foi qui sauve. Vous avez vu? J'ai vu des gens faire des miracles, mais c'est des miracles qui ne les sauvent pas. Si tu es capable de faire tomber la pluie, tu es capable d'appeler les nuages et de faire tomber la pluie par la magie, et tu ne peux pas avoir la foi pour sauver ton âme, mais tu es foutu. Tu n'as pas vécu dans le monde. Et c'est ce que la Bible dit, néant. Celui qui a la foi, qui ne sauve pas, son âme a vécu pour le néant. A vécu pour le néant. C'est-à-dire, ton œuvre ne sera pas après. Au renouvellement des temps, ton œuvre va disparaître avec toi. Ton œuvre n'ira pas dans le renouvellement des temps. Parce que le monde sera renouvelé et les choses repartiront à zéro. Je ne veux pas parler de ce que le nouvel ordre mondial est en train de vouloir planifier en embrigadant le monde entier, en trompant certains cadres du monde, qu'il y aura un nouvel ordre mondial et ils vont nous éliminer et eux seuls ils vont rester. Ils ne vont pas rester, je vous dis. Relisez votre Bible. Quand le nouvel ordre mondial sera totalement enclenché, parce qu'il est actuellement à 90% en allant à 95%. Ils ont presque réussi. Dieu les a permis de faire ça. Mais il n'y aura pas un renouvellement du monde de Satan par les Bill Gates et sa clique. Il n'y aura pas cela. Dieu a un autre plan. Vous n'échapperez pas. Vous périrez comme des mouches. J'ai dit, le renouvellement des temps dont parlent les gens du monde aujourd'hui n'aura pas lieu. Ça, la fin viendra brusquement. Brusquement, tout va s'arrêter. C'est pourquoi d'ailleurs, vous allez voir que tous ceux qui travaillent pour le nouvel ordre mondial, ils souffrent, ils sont des malades. Vous aurez des maladies, vos anus sortiront longuement dans vos WC et vous allez savoir que la punition mondiale a commencé et que votre plan n'aura jamais lieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que nous sommes en train de dire? Nous sommes en train de dire que le monde est corrompu. Et le monde, tout a été corrompu, mais nous devons avoir une vie de victoire. La vie de victoire, c'est commander. Il faut commander. Vous avez vu comment Jésus a parlé à la mer. Comment il a parlé au vent. Tu dois faire la même chose. Ne dis pas que ça ne va pas faire. Ça va faire. Jésus a versé son sang qui a servi de libation. Son sang qui a servi de sacrifice. Son sang qui a aboli. Dans ma langue traditionnelle, nous avons un terme que nous utilisons précisément pour le sang, quand le sang abolit les incantations, les choses démoniaques. Vous voyez, Jésus, le sang de Jésus a fait quelque chose qui n'a pas de nom en français. Ça a aboli les incantations, ça a aboli la puissance des ténèbres, ça a annulé la puissance du diable. Croyez-vous? Si vous ne croyez pas, vous ne verrez pas. Vous ne saurez pas que vous êtes fils du roi. Si vous croyez, vous allez voir, le monde va bouger quand vous allez donner des ordres. Parce que vous êtes céleste. Vous avez hérité l'héritage céleste. Vous êtes bénis de la richesse céleste. Présent. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier. Mais il faut avoir la foi qui sauve. Il faut commander. Il faut donner des ordres. Ne vous taisez pas. Donnez toujours des ordres. Commandez à ce qui ne va pas. Bien-aimé, le monde est corrompu et vous devez être avisé. Que Dieu vous bénisse.